Sékou Touré, pour moi, c'est un rayon de soleil dans le sens où il illumine tout ce qui est noir. Dans le sens où tout le temps souriant, à l'écoute. Quelque part, c'est le... J'ai des frères, j'ai des petits frères. Mais j'aurais aimé l'avoir comme petit frère. Voilà. J'ai été, j'ai été interne pendant un long moment. On rencontre chaque année des nouveaux visages. On se fait des amis et même des frères. Moi ici au centre de formation du TFC, je me suis fait des très bons amis et certains je les considère comme des frères. Je crois que c'est un petit peu le gardien du temple. Voilà. C'est le garçon qui est très symboliquement le garde-fou dans notre fonctionnement au niveau du groupe élite. Mais je pense également qu'il donne vraiment le tempo au niveau de la formation. C'est un repère. Oh là, il faut que je replonge vraiment dans ma mémoire. C'était les années 2009-2010. Seti, à son arrivée, il était un peu en retrait. Voilà, c'est un garçon de nature un peu timide, voilà, qui est plutôt sur la réserve et qui observe un peu tout ce qui se passe autour de lui. Mais ensuite qui se fondent très rapidement dans le groupe, dans ce qu'on demande. Et pour ça, il a été très facile de l'intégrer. J'ai eu Sékou Touré, c'est la saison 2012, 2013, 2014, donc j'ai eu sur mes deux saisons de 19 ans. C'était mon capitaine déjà. Je pense qu'il a déjà été capitaine dans toutes les catégories. Après, quand j'avais la CFA, bien sûr, j'ai retrouvé mon Sékou Touré. Non, c'est... Il n'y a pas grand-chose à dire sur cette personne. C'est quelqu'un d'attachant, d'enthousiasme, de très plaisant à côtoyer. C'est un très bon joueur. Et, il n'a pas manqué grand-chose pour passer au-dessus, à mon avis. C'est quelqu'un de régulier, compétiteur. Il a beaucoup de qualités. S'il est encore là aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas beaucoup de défauts. Non, c'est vraiment un exemple. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. If I take you down, would you really hold me down and be your best friend? She just wanna hit me with a quickie by the pool and I'm like, yes, ma'am. Well, you got me feeling for your body, you might turn me to a yes, man. Oh yeah. 80 and I'm 40, I'm a nervous bitch, I'm flyer than your ex, man. We ain't gotta go outside. Two-step in the rain. Wake up by my side. Don't care what you think. Oh, you just my type. Oh yeah, she know the deal like an old script. You ain't the first to really sell that shit. N'Golo Kanté, c'est le même. Hein. Les efforts, un chien, entre guillemets, comme on dit, au milieu de terrain, il ratisse les ballons, il joue simple. Un joueur de l'ombre, mais hyper important dans une équipe, quoi. Il y en a beaucoup qui disent ça, mais pour moi, N'Golo Kanté, il est en haut. Il est en haut, il fait des choses que pas beaucoup de joueurs peuvent faire. Je dis il est en haut, mais ça fait toujours plaisir parce que c'est un très grand joueur. Après, il a eu un parcours un peu compliqué. Alors d'aujourd'hui, ça lui a souri et il y a toujours de l'espoir. Il nous faut des talents, bien évidemment, mais il n'y a pas que ça. Voilà, on a besoin aussi de garçons qui soient leaders d'exemple, de garçons qui soient des leaders de combat. Et ces genres de profils
sont importants pour permettre justement à ceux qui ont du talent de réussir et à eux aussi d'être des joueurs à fort potentiel qui peuvent prétendre arriver jusqu'au pro. Je crois qu'il incarne vraiment à lui seul, je pense, les valeurs du club. Et c'est la raison pour laquelle, quand on constitue un effectif, quand on constitue une composition d'équipe, naturellement, on se positionne autour de Setti parce qu'il est garant de beaucoup de choses en termes de comportement, en termes d'attitude. C'est un leader d'énergie et d'engagement. Nous, on le qualifiait du guerrier Maasai. Voilà, parce qu'il est un peu brut et il était très combatif. Voilà, il était très combatif, très engagé. Et du coup, il montrait un peu justement les attentes du club en termes de combat, qui était une valeur forte, qui est toujours une valeur forte au niveau du club. Pour moi, c'est lui qui fait tout dans le vestiaire. C'est le grand frère, c'est comme notre coach un peu entre guillemets pour les jeunes. Il est là, parce qu'il y en a, ils sont très jeunes, ils ont 17, 16 ans, ils jouent en CFA. Des fois, ils ne jouent pas, ils ont des états d'âme, etc. Setti va tout le temps leur parler. Moi, il m'a beaucoup parlé à moi, parce que je n'ai pas eu forcément le meilleur comportement. Et lui, il était toujours là pour me dire toujours des bonnes choses. Il me mettait dans le bon wagon. Il le rend bien les jeunes. Oh, franchement, c'est quelqu'un d'indispensable dans le vestiaire. Le groupe, il est jeune, jeune et talentueux. Et dès qu'il y a talentueux, il y a aussi parfois un peu de maladresse sur le comportement. J'essaie de leur donner des bons conseils, parce que des très bons joueurs talentueux, il y en a beaucoup qui sont passés, qui au final, ils n'ont pas réussi à avoir la carrière qu'ils souhaitaient. Donc j'essaie de les conseiller au maximum. On sent qu'il est proche des jeunes, il a besoin de les guider. Ça se fait naturellement pour lui. Et c'est vrai que, bon, comparé au début, quand il est arrivé un peu sur la pointe des pieds, là maintenant il est à l'aise avec tout le monde, on le sent. Et je pense que ça fait du bien aux jeunes, ça les fait évoluer rapidement. Et ils savent qu'ils peuvent toujours aller lui poser des questions, s'ils ont des doutes, toujours aller le voir. C'est toujours quelqu'un qui a des bons conseils. C'est clair qu'aujourd'hui, on souhaiterait que tous nos jeunes puissent avoir la même mentalité, le même état d'esprit. C'est quelqu'un qui est de humble, travailleur, qui montre l'exemple. Et c'est vrai, de là où il est parti, de le voir arriver aujourd'hui, même s'il n'est pas professionnel, c'est aussi important qu'un joueur qui devient professionnel chez nous. On est aussi heureux pour un garçon comme Setti que pour un autre, et encore plus pour lui, parce que ça a été vraiment très très compliqué au départ. Donc c'est une belle réussite pour l'ensemble du club. Voilà. Setti, on regarde les autres. Presque, je dirais, fait passer les autres avant lui-même. Presque, je le dirais. Donc à partir de là, il faut comprendre l'état d'esprit du garçon et sa façon d'être. Il en manque des Setti aujourd'hui ou pas? Je pense que oui. Oui. Déjà à l'époque, il en manquait et aujourd'hui, plus que jamais, ouais, il en manque des Setti. On aimerait avoir beaucoup plus
de garçon avec ce profil voilà, de gentillesse, ouais, certainement. Aujourd'hui, il a tout à construire. Voilà, c'est un garçon du club, c'est un garçon de Toulouse, c'est un garçon qui vit tout près du stadium avec sa famille. Donc aujourd'hui, Setti, il a toujours les yeux qui brillent, donc il faut qu'il garde cette spontanéité, cette générosité, cette envie de bien faire, et puis il va prendre son envol tout naturellement. Aujourd'hui, il fait partie de la maison. J'espère qu'il fera encore partie longtemps de la maison, même si peut-être derrière, il a une carrière de footballeur à accomplir. Mais même si demain, Sékou Touré devait quitter le TFC pour tenter une aventure ailleurs, je pense que c'est un garçon qui a l'âme TFC et qui reviendra au club. Voilà.